Partout où la filtration d'origine ne suffit pas, ils ont une solution à vous proposer parce qu'ils ont des produits et des solutions techniques autour de la dépollution moteur. Vous pensez à qui ? Bienvenue dans notre émission Le Parc et vous. Le Parc et vous, c'est pour vous faire découvrir les entreprises du parc et surtout celles et ceux qui l'y dirigent, et parfois même des métiers. Bonjour Franck, donc la réponse c'est ? CEDEM. Alors on dit CEDEM ou CDEM ? On peut dire les deux. CEDEM, ça veut dire Centre Dépollution Environnement Moteur. Ce sont les initiales de Centre Dépollution Environnement Moteur. Et on dit CEDEM ou CDEM. CDEM. Alors pour commencer, quand est-ce qu'est née cette société et puis comment ? Alors cette société, elle a un certain âge, elle a été créée en 2005. C'est une société familiale au départ, puisque en fait on l'a créée avec mon père. 2005, c'était au mois de février et ça fera 20 ans l'année prochaine. Alors, sur quelle idée ? Vous vous êtes levé un matin, vous avez discuté moteur et vous vous êtes dit, tiens, il y a quelque chose à faire ? Alors, l'activité de filtration que tu as décrite en introduction, c'est une activité qui était bien maîtrisée par mon père. Moi, je suis issu d'un monde complètement différent. On y reviendra tout à l'heure à travers tes questions, j'imagine. Moi, je suis issu du monde informatique et télécom. Et lui... Informatique et télécom et... D'accord. Ça n'a strictement rien à voir. Donc strictement rien à voir. C'est une deuxième vie, effectivement. Mon père était dans la filtration, et puis c'est vrai qu'à Noël, il intervient dans un repas de Noël, il dit « Est-ce que ça t'intéresserait de monter une boîte avec moi sur la filtration ?» Je lui dis « Ça tombe bien, j'en ai marre de ce que je fais, banco, on y va. » On a passé un an à réfléchir, on a émis plein d'hypothèses, et en février 2005, on s'est lancé. D'accord, hyper surprenant quand tu viens d'un monde qui n'a strictement rien à voir. Strictement rien à voir, mais les métiers de marketing produit, les métiers techniques, les métiers commerciaux, j'avais un peu papillonné dans toutes ces fonctions-là et finalement j'étais mûr pour créer une entreprise. Je pense que mon père l'avait deviné. D'accord, c'est pour ça qu'il a lancé ça en cadeau de Noël, quelque part. En cadeau de Noël, le cadeau on peut donner au début parce que c'était pas simple, mais ça c'est une longue et vieille histoire. Alors, ton activité en fait c'est de proposer, donc, comme on l'a vu, une solution technique pour améliorer la filtration ainsi que la dépollution. Mais ma question en fait, c'est parce que quand on dit ça, on se dit mais c'est combien d'expertise, c'est combien de compétences entre la distribution, la fabrication, les prestations ? Ça regroupe combien de métiers chez toi ? Alors c'est beaucoup de métiers. Après, il faut le vendre, après, il faut le maintenir, après, il faut faire plein de choses. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que... Alors déjà, on travaille dans tous les domaines où il y a un moteur, sauf l'automobile. Ça, c'est un point important. Donc, principalement, les travaux publics, la manutention et l'énergie avec les groupes électrogènes. Chaque machine qui a un moteur a une filtration d'origine. Un filtre à air d'origine, un filtre à huile, un filtre à gasoil. Il a possiblement un échappement également. Mais en fonction du domaine où évolue la machine, cette filtration d'origine peut ne pas suffire finalement. Donc il faut la surfiltrer. Nos clients, une moissonneuse-batteuse qui travaille dans un espace très poussiéreux, au bout de 2 heures, la machine doit s'arrêter parce qu'elle étouffe. Nous, on a des solutions pour que finalement, la filtration de l'air se passe si bien qu'au bout d'une semaine, elle n'est peut-être même pas à nettoyer. Pareil pour l'huile. Si tu travailles ta machine travaille dans une aciérie où les poussières sont très fines, ou une fabrique d'aluminium. Tu arrives à filtrer ça ? On peut surfiltrer. Alors, on laisse la filtration d'origine, sauf qu'on va dévier l'huile et on va prendre son temps pour la filtrer et on va la remettre dans le carter. Ça va éviter l'usure du moteur, l'usure de l'hydraulique, l'usure de la transmission. Pour le gasoil, où le produit est ici, on en a mis quelques-uns devant toi, il y a un gros danger qui sont les particules, mais il y a également l'eau qui est contenue dans le gasoil. Et là, ça va avoir des effets délétères sur tout ce qui est injecteur. On a des solutions qu'on peut proposer. Et puis, je pense que notre grosse spécialité, c'est la filtration de l'échappement. Lorsqu'une machine doit travailler dans un tunnel, lorsqu'un groupe électrogène, par exemple, est tout près bonjour l'odeur. Hein. Bonjour l'odeur. Au bout d'un moment, tu as même la gorge qui te pique. Exactement. Oui. Ou par exemple, quand on est dans un studio d'enregistrement sur une scène à l'extérieur, tu as besoin d'un groupe électrogène qui n'émette pas de fumée, qui n'émette pas d'odeur, qui n'émette pas de son. Donc nous, on a des solutions de spécialisation de tout ça. Tu es en train de nous dire que demain, les tournages, on va pouvoir les faire dehors. Voilà. Absolument. Bon, génial. On vient n'importe où, en plein milieu d'un champ. Là, je te trouve une solution pour qu'il n'y ait pas de bruit lié au moteur et pas d'odeur. Alors, encore une fois, toutes ces filtrations, toutes ces solutions de filtration, elles viennent de base avec la machine. Nous, on est là pour surfiltrer. C'est ça, c'est vraiment important. On est dans une niche, finalement,
ou lorsqu'un client est embêté parce que sa machine ne fonctionne pas bien et qu'il a besoin d'une surfiltration, là, il faut qu'il trouve une solution vite, rapide et efficace. Enfin, moi, ce que je retiens, c'est que tu arrives à faire monter en gamme un produit pour qu'il soit plus efficace. Si je résume comme ça, c'est un peu ça. Je pense que c'est effectivement un bon résumé. Utiliser un groupe électrogène qui ne fait pas de fumée, qui ne fait pas de bruit et dont l'odeur n'est pas exécrable pour tout le monde, c'est assez extraordinaire quand même. C'est mieux, mais il y a un scénario encore plus catastrophique, c'est-à-dire que si la filtration d'origine n'est pas suffisante, la machine ne fonctionne pas du tout. Oui, ne fonctionne pas du tout. Et là, c'est une perte d'activité, c'est une perte d'argent phénoménale. Et là, nos clients font des pieds et des mains pour trouver une solution. Et on fait partie des entreprises qui, à travers les solutions qu'on importe depuis nos fournisseurs ou bien que l'on a créées nous-mêmes, on offre des solutions pérennes, efficaces. Parce que vous créez aussi des solutions vous-même par rapport à des contextes, j'imagine, qui sont assez particuliers. Non ? Oui, c'est lié. C'était au départ une société qui importait ou qui distribuait des produits. On est soit importateur, par exemple ici, tu vois, il y a le préfiltre à air Turbo 2, Turbo 3 que j'ai ouvert. C'est une solution qui surfiltre l'air. On peut imaginer, prendre l'exemple de l'essoreuse à salade. Quand tu mets ta salade, elle est pleine d'eau, tu tournes, tout ce qui est lourd, l'eau, elle est captée sur l'extérieur. Oui, exactement. Voilà, c'est le même principe. L'air qui est chargé de poussière rentre dans cet appareil-là. Il est centrifugé, et tout ce qui est lourd, donc les poussières, le sable, est ressorti sur l'extérieur à travers les petites auréoles qui sont là. D'accord. Ça, on est importateur. C'est fait aux États-Unis et on a le contrat d'importation pour la France, donc ça passe par nous. Par contre, des fois, on est juste distributeur. Là, on a une société qui s'appelle Parker, une société américaine, elle est gigantesque, elle a plein de départements. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui travaillent chez Parker, mais il y a une division raccord qui fait des produits très intéressants, qui préfiltrent le gasoil et qui séparent l'eau du gasoil. Donc l'eau, là, il y a un média un petit peu particulier qui est breveté, on ne va pas rentrer dans les détails. Oui, que tu n'as pas pu ouvrir d'ailleurs. Que je n'ai pas eu envie d'ouvrir parce qu'après je ne sais plus le refermer. Voilà, exactement. Et donc l'eau va tomber dans le bol décanteur ici et on va pouvoir allonger la vie du moteur. Un moteur qui a un meilleur carburant, c'est un moteur qui consomme moins, c'est un moteur qui est plus fiable, qui a moins d'entretien. Nos produits ne font pas que surfiltrer, ils permettent aussi finalement de faire en sorte que le moteur il fonctionne mieux, qu'il consomme mieux, donc il pollue moins par voie de conséquence. Alors, c'est assez marrant parce que quand j'ai su qu'on allait se rencontrer et parler de ton activité, pour moi, le surfiltrage, c'était un mauvais souvenir. Ah, raconte-moi. Parce que si tu veux, quand tu vis en Afrique, forcément, le carburant n'est pas, on va dire, qu'il comporte certaines impuretés, certains corps étrangers. Donc, tu remets un filtre pour arrêter tout ça. Mais tu es tellement filtré qu'au bout d'un moment, tu tombes en panne d'essence, en rupture de carburant, parce que ça passe plus. Ça passe plus, c'est possible. Donc, toi, tu es en train de nous dire, c'est pas parce qu'on surfiltre alors déjà au niveau maintenance, pour allonger la vie du moteur, qu'on va générer d'autres pannes liées à cette surfiltration. Pas du tout. Il y a plusieurs types de technologies. Celui-là, tout ce qui est poussière retombe sur l'extérieur, donc c'est auto-nettoyant. Donc là, la réponse est claire. Auto-nettoyant. C'est auto-nettoyant. D'accord. Seul l'air propre rentre dans le moteur, et donc ton filtre qui va se colmater au bout de 2 heures, ton filtre à air, lui, va se colmater 10, 15, 20 fois plus tard. Ah oui. Avec la filtration de l'huile qui est ici, c'est un montage en dérivation. C'est-à-dire qu'au lieu que 100% de l'huile passe dans le tuyau, tu prends un petit thé et tu en dérives 5%. Tu le fais passer dans ce filtre qui est là. Et comme il a le temps de filtrer, il filtre à 2 microns de façon exceptionnelle. Il y a plus de 99% des particules qui sont retirées. Et ensuite, l'huile est remise dans le carter. Donc le filtre à air primaire, lui, finalement, il va prendre moins de merdouille parce que lui va faire une partie du job. Parce que lui fait tout le job derrière. D'accord. Mais au bout d'un moment, il va finir par se colmater parce que sinon, il ne ferait pas son travail. Et en création, toi, au niveau de la société, vous avez été amené à créer de la surfiltration, mais dans des contextes, j'imagine, plus particuliers, plus... Ouais. Tu as raison. Là, ce sont des solutions, entre guillemets, sur étagère, mais j'évoquais tout à l'heure en introduction qu'on était vraiment spécialisé dans l'échappement. On représentait au début des marques, une marque canadienne que je ne citerai pas pour ne pas leur faire de la publicité. Et c'est vrai qu'on a si bien développé le business qu'au bout d'un moment, ils se sont dit, tiens, le business est mûr, on va vendre en direct. Bah oui, tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Bah oui, ils ont tout fait, etc. Donc là, on a dû réagir et donc on a dû développer notre propre marque. Ah ben finalement, tant mieux. Merci. Merci à cette marque canadienne. Je les remercie régulièrement parce que finalement, c'était qui tout double. Soit la société se terminait, soit on en trouvait une solution. Alors, c'était des solutions d'échappement
pour dépolluer les gaz d'échappement. Là, on utilise ce qu'on appelle un catalyseur. Oui. Tout à l'heure, on évoquait, avant de commencer le tournage, les fameux DOC, Diesel Oxidation Catalyst. Là, c'est une technologie où des gaz d'échappement passent à travers ce qu'on appelle un nid d'abeille, que tu peux voir ici. Ah oui, bien, oui. Ce sont des canaux où les gaz d'échappement rentrent dans les canaux. Et si toi et moi, on était suffisamment petits pour entrer dans un des canaux, on verrait autour de nous des murs. Sur des murs, on verrait du crépi. Et sur le crépi, on verrait des atomes de platine. D'accord ? Les atomes de platine, finalement, elles agissent comme des aimants, puisque autour de nous, il y a des molécules de monoxyde de carbone, le fameux CO. On entend parler régulièrement du monoxyde de carbone. Tu m'étonnes. Oui. Quand une chaudière n'est pas bien réglée, quand des moteurs ne sont pas bien réglés, ils émettent du CO. Le CO, c'est très embêtant parce que ce sont des gaz qui sont toxiques, ils sont invisibles, inodores, et pourtant ils sont mortels. La législation en France, sur laquelle on ne va pas trop s'appesantir, exige des niveaux de CO inférieurs à certaines limites. Oui. Pour réduire les CO qui sont assez importants en sortie moteur, il faut un catalyseur. Donc je reviens maintenant sur ma digression. Si on était dans un de ces canaux, on verrait autour de nous des molécules de CO et on voudrait les transformer en CO2. Le CO2, c'est ce que tu expires, c'est ce que les plantes produisent également. Donc c'est absolument pas dangereux. Pour transformer du CO en CO2, il faut du dioxygène, du O2. La réaction, elle est naturelle, elle se fait CO plus un demi de O2 donne du CO2. Oui, exactement. C'est naturel. Le problème, c'est que lorsque les gaz d'échappement traversent le catalyseur, elles sont trop loin l'une de l'autre. Elles ne sont jamais suffisamment proches l'une de l'autre. Donc le CO reste du CO, le O2 reste du O2. Et comment tu as fait pour les aimanter? Eh bien justement, on met du platine et du coup le platine attire chacune de ces molécules vers elle. Et du coup la probabilité que le CO et le O2 se retrouvent proches l'une de l'autre, elle devient grande puisqu'elles prennent, au lieu d'aller tout droit et de jamais se rencontrer, elles sont déviées. Hop, elles sont déviées pour pouvoir rencontrer les autres. C'est le mythique des gaz d'échappement finalement. C'est un site de rencontre de molécules. D'accord. Ah, j'aime bien la façon dont tu présentes les choses parce que c'est vrai que ça paraît très technique et on se dit « Ouh là là, il est en train de m'amener dans un langage… » Il me raconte quoi? Mais en fait, pas du tout. C'est pas si compliqué. En fait, c'est un site de rencontre, ce que tu es en train de me décrire. décrire. Un catalyseur, voilà. C'est un site de rencontre entre molécules. Bon, c'est ce que je vais retenir, moi, en tout cas. Et justement, pour terminer là-dessus, c'était une solution qui était produite par une société canadienne. Et du coup, effectivement, il faut un monolithe que tu vois ici, mais il faut aussi tout un habillage, il faut aussi une formulation chimique. Il faut sécuriser, parce que j'imagine que quand ils se rencontrent, il ne faut pas que d'autres rentrent à ce moment-là, ou il ne faut pas qu'ils se barrent à un autre endroit. Il n'y a pas trop de danger à ce niveau-là. Il n'y a pas trop de danger. Bon. En tout cas, on a trouvé les fournisseurs, cette fois-ci en Europe, à travers la Hollande et l'Allemagne. On travaille avec deux fournisseurs pour créer nos propres catalyseurs. Aujourd'hui, on a des applications, on nous donne un cahier des charges et on dit, bon ben voilà, pour atteindre votre objectif, il vous faut un catalyseur de tel volume, de telle taille, avec telle quantité de platine. Et on signe un contrat comme quoi on va atteindre l'objectif. Donc on a internalisé, on a européanisé le produit et on a développé comme ça pas mal le business en mettant CEDEM sur notre marque. On est finalement assembleur d'une solution. D'accord. Mais alors maintenant, du coup, vu ce que tu viens de m'expliquer, j'ai envie de te poser une autre question. Tu dis, OK, ça on travaille avec telle marque, ça avec telle marque, ça avec telle marque. Bon, les Canadiens, on a abandonné. Non pas à cause du produit, mais parce qu'à un moment donné, ils se sont dit, bah, tiens, plutôt que de passer par ce tunnel-là, on va y aller en direct. Comment toi, tu sélectionnes tes produits, tes fournisseurs? C'est par rapport à une exigence que tu as toi-même? C'est par rapport aux objectifs que tu décris, par exemple, sur ce catalyseur? C'est par rapport à quoi? Déjà, il n'y a pas non plus pléthore de choses à dépolluer autour d'un moteur. On a vu l'air, on a vu l'huile, le gasoil, on a vu l'échappement. Il faut se caler aux besoins du client. Chacun des domaines d'activité, par exemple, les premiers produits, l'air, l'huile, le gasoil, c'est plutôt le monde des travaux publics. Donc les machines de TP, les Caterpillar, les Liebherr, toutes machines, les pelleteuses, les chargeuses, tout ça. Ils ont ces problèmes-là. Les produits sont historiques. Et le problème existe depuis que les travaux publics existent. Donc ces produits-là, ils sont stables, ils oscillent plus ou moins entre les années, ils sont plus ou moins, il y a plus ou moins de ventes, mais ce sont des produits, et en tout cas des besoins historiques. Mais il y a plusieurs types de produits comme ceci sur le marché. Mais qu'est-ce qui fait que toi, tu choisis celui-là? Parce que j'ai un contrat de distribution ou d'importation avec un fournisseur. Et parce que tu as testé aussi ce matériel et que tu estimes être au top. Absolument. Je suppose aussi. J'ai même envie de dire que finalement, dans le business, peut-être la chose la plus difficile, c'est le fournisseur.
Trouver un fournisseur qui a un bon produit, qui est loyal sur les années, c'est ça le plus dur. Trouver Et des qui sait clients faire évoluer aussi son produit. qui sait améliorer les produits, Oui. qui sait aussi les optimiser, etc. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est facile de trouver des clients, loin de là. Mais tant qu'on n'a pas un bon produit qui est bien performant, on va avoir du mal à avoir des clients fidèles et surtout à leur rendre service. Alors justement, on parle produit. Comme je le dis souvent, moi j'aime bien aller me balader sur vos sites web et puis chercher à comprendre certaines choses. Donc ça y est, je vais retrouver ma fiche. Donc, si on résume, tu traites tout ce qui rentre. Donc l'air, l'huile, Voilà. le gasoil. Dans le moteur, gasoil, je précise. Tout ce qui est dans le moteur, donc ça, on a compris. Ouais. Et tu traites tout ce qui sort. Et là, je suis tombée sur des solutions DOC, FAP, SCR et silencieux. Là, comment te dire? Tu m'as perdu. Oui, c'est très... Donc, qu'est-ce que ça signifie, ces solutions? Tout ce qui sort du moteur, bon, tu l'as un peu expliqué. Mais d'un seul coup, je suis tombée sur un langage technique qui m'a... un petit peu dérouté. Pas déroutée, je suis dans l'incompréhension totale. Comment te dire? Alors, on va rentrer encore un petit peu plus profondément dans la technique. Ce qui sort d'un moteur, évidemment, ce sont des gaz d'échappement. D'accord ? Les gaz d'échappement, finalement, tu as 4 polluants différents. Tu as le bruit. Pour traiter le bruit, tu as besoin d'un silencieux. Dans ta voiture, dans une mobilette, dans un gros moteur qui doit faire la taille du bâtiment ici, il y a un silencieux. Il est plus ou moins petit, mais son but, c'est de baisser, de faire une atténuation acoustique, baisser le bruit du moteur. Heureusement que ça existe d'ailleurs, hein, parce qu'avant, quand ça n'existait pas... c'est insupportable. Ouais, c'était insupportable. Une tondeuse, c'est horrible. Ah ouais, tous n'ont pas de silencieux sur les tondeuses. Ça, c'est clair. Voilà. Donc là, on peut proposer des solutions industrielles pour abaisser les décibels. Les décibels, tout simplement. Après, tu as les gaz d'échappement. Et là, les gaz d'échappement, ils sont séparés en deux. Les particules d'un côté, les gaz de l'autre. Oui. Les gaz, on a fait une petite digression tout à l'heure sur les catalyseurs d'oxydation. OK. Donc là... On prend du platine, ouais. On rassemble des molécules entre elles et on oxyde, c'est-à-dire finalement on rajoute de l'oxygène. Je t'ai donné un exemple. Le CO donne du CO2. Voilà, le site de rencontre pour le CO et le O2. C'est pareil pour les odeurs, c'est pareil sur pas mal de molécules. Ça, c'est ce qu'on appelle le DOC, Diesel Oxidation Catalyst. Ah, d'accord. OK, donc c'est un acronyme. C'est un acronyme. Alors, je pouvais chercher, oui. Ça sert à dépolluer principalement les gaz d'échappement, mais de diesel, mais tu peux dépolluer de l'essence, tu peux dépolluer pas mal d'autres choses. Et les petites particules fines? Les particules fines, elles sont solides, donc tu as besoin d'un FAP. FAP, ça veut dire filtre à particules. Oui, je pouvais chercher. J'ai tapé, hein, j'ai rien trouvé. Solution DOC, on ne m'a pas répondu. D'accord, donc, OK. Nous, on fait des filtres à particules avec notre technologie. Finalement, tu as une espèce de monolithe qui pourrait ressembler à ça, sauf qu'elle ne serait pas faite en acier, elle serait faite avec des canaux de céramique. Les gaz d'échappement... Des canaux de céramique? Ce sont des canaux de céramique. Tu as des gaz d'échappement qui passent dans un monolithe en céramique. Oui. Et ce monolithe, en fait, il laisse passer les gaz, donc tout ce qui est air, tout ce qui est gazeux, mais retient à l'intérieur les parties solides, donc les particules. Et ça marcherait un petit peu comme une cheminée ou comme un barbecue. Tous les gaz d'échappement donc passent, les gaz sortent, seules les matières solides restent à l'intérieur, et elles restent à l'intérieur ad vitam aeternam. Le seul moyen, donc tu imagines bien qu'au fur et à mesure qu'elles rentrent, la contre-pression augmente, c'est-à-dire que les gaz d'échappement ont de plus en plus de mal à passer, puisque les suies à l'intérieur viennent combler tout l'espace. Oui, donc ça demande un nettoyage régulier. Ça demande un nettoyage, mais tu ne vas pas faire un nettoyage toutes les 50 ou toutes les 100 heures. Donc il faut, au moment où la température des gaz d'échappement dépasse les 300-350 degrés, les suies se transforment en cendres. C'est un peu comme une cheminée. Tu mets des bûches dans une cheminée, à la fin, dans le tiroir, tu n'as que les cendres, et ça prend peu de place. J'aime bien comment tu expliques les choses, parce que du coup, tout le monde comprend. Eh bien, nous, on est des bûcherons. D'accord. Non, je plaisante. Vous êtes les ramoneurs, en fait. Alors, tu as raison. On propose des solutions pour les machines de travaux publics de filtres à particules. Nos solutions à nous, elles sont sympathiques parce qu'elles permettent aux suites de se transformer en cendres, même à des températures un peu basses, aux alentours de 250 degrés. On a des solutions techniques pour proposer ça. On a même des solutions techniques avec des régénérations actives. C'est-à-dire qu'on rapporte de l'énergie avec des solutions un peu techniques, on rajoute des résistances ou on rajoute des brûleurs, qui fait que la température augmente et les suies se transforment en cendres au fil de l'eau. Ce qui fait qu'au lieu de tourner 200-300 heures, on peut tourner 800, 1000 heures, 1500 heures. On sait faire des trucs assez sympathiques. Alors du coup, quels sont tes clients?
parce que tu parles beaucoup, alors, bon, mis à part les moissonneuses-batteuses, ça appartient à des particuliers, mais tu as cette double clientèle de particuliers et de professionnels? Non, en fait, on ne travaille jamais avec les particuliers parce que finalement, CDM, c'est une petite entreprise, on est moins de 10 salariés, on est 7 en moyenne, on est saisonnier, mais... Donc je ne peux pas venir chez toi pour trouver une solution pour ma tondeuse, par exemple? Non, mais tu peux venir chez moi pour prendre un café et je te Oui, montrerai. voilà. Donc Non. toi, ce ne sont que les professionnels. Ouais, on est en B2B. Alors, mais du coup, qu'est-ce qui fait que, tu m'excuseras, je risque peut-être de te choquer, mais tu n'es pas le seul sur le marché. Alors peut-être en parler Heureusement. comme ça, site de rencontre, ramoneur, etc. Bûcheron. Du coup ça permet de retenir les choses, donc merci. Tu n'es pas le seul sur le marché. Qu'est-ce qui fait que je vais t'appeler, toi, en tant que professionnel, plutôt que tes concurrents? Qu'est-ce qui fait ta différence? Bon, mis à part le fait que tu es très sympathique et que tu expliques de façon à ce que tout le monde puisse comprendre les différents produits, mais qu'est-ce qui ferait en plus que je t'appellerais? Déjà, je pense que c'est un marché de niche. Donc, on a la chance d'avoir des concurrents, tu as raison, mais pas 15 000 concurrents. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on n'est pas dans le domaine automobile, parce que dans le domaine automobile, oui, il y a pléthore. Il y a pléthore oui, c'est pas possible. Je pense que, comme je te le disais aussi tout à l'heure, ça passe par une sélection de fournisseurs historiques, dont un, d'ailleurs, nous a trahis, mais on a des solutions qui fonctionnent bien, et je pense qu'on sait bien les expliquer, comme tu avais... J'ai l'impression de... Enfin, oui, en tout cas, c'était ton impression. Que, si tu veux, souvent quand tu entends un langage technique, bon, c'est un peu rébarbatif, surtout quand tu n'es pas dans ce domaine-là. Ouais. Et si tu n'es pas un peu matheux ou un peu chimie ou autre, tu dis, OK, c'est du langage technique, le gars, il a l'air de bien maîtriser son truc, mais tu ne donnes pas l'opportunité à l'autre de comprendre et donc, du coup, d'adhérer. Moi, je dirais plus à la solution. Parce que souvent, quand tu as des personnes qui parlent un langage très technique, les gens ne comprennent rien, mais se disent « Oh là là, vu le langage qu'il utilise, il doit être compétent » et font confiance, et puis parfois sont déçus. Donc toi, au contraire, on a vraiment cette impression que tu veux que les gens comprennent ce qui se passe, comment ça se passe, comment ça se fait pour pouvoir adhérer à cette solution plutôt qu'à une autre, et à une entreprise plutôt qu'à une autre. Je suis évidemment d'accord avec toi. Je pense que lorsque, encore une fois, une personne ou un de nos clients a un problème, ça devient, entre guillemets, vital, pas létal, mais vital pour son entreprise. C'est-à-dire que s'il n'a pas de solution, il a vraiment un problème de fonctionnement. Et prendre son temps au téléphone ou aller voir les clients en leur expliquant avec des mots simples quelque chose qui finalement est loin d'être simple, je pense que ça fait partie de notre valeur ajoutée. Je pense que l'équipe aussi est fidèle. Je travaille avec des personnes, pour certaines, qui ont démarré CDM en même temps que moi. Et ils ont été engagés en intérim pendant les 3 mois qui démarraient CDM. Et c'est encore là 20 ans après. L'intérim peut être long. Oui, d'accord. L'intérim est devenu CDI, de chez CDI. Donc il y a 2 piliers dans l'entreprise qui sont là depuis des dizaines d'années, presque puisqu'on a bientôt 20 ans. Et c'est vrai que je pense qu'on a la particularité de faire des choses simples, finalement. Ce que je veux te dire par là, c'est qu'au bout d'1 an ou 2, je ne sais plus quand est-ce que c'était, peut-être en 2006-2007, je me suis dit, tiens, je vais faire un sondage auprès de mes clients. Parce que, encore une fois, moi, le monde de la filtration n'était pas mon domaine d'origine, comme je te le disais. Oui. Donc, j'ai fait un petit sondage auprès de quelques clients, pas tous, mais un certain nombre. Et parmi les questions, c'était, qu'est-ce qui vous plaît dans CDM? Et alors, la plupart des réponses étaient, on vous appelle, vous répondez au téléphone, on vous demande une cotation, vous faites la cotation, on vous passe la commande, vous livrez la commande. Et ça paraît des choses élémentaires quand même. Mais c'est exactement ce que je leur ai dit. J'en appelle certains avec lesquels j'avais commencé à lier une certaine amitié. Et je leur dis, mais tu te moques de moi, et vous êtes nombreux à vous moquer de moi, c'est tellement binaire ce que vous êtes en train de faire là. Et le mec me disait, mais détrompe-toi. Déjà, avoir quelqu'un qui répond et qui fait ce qu'il dit et qui dit ce qu'il fait, c'est pas si simple que ça. Donc continuez comme ça et tu vas aller loin. Ouais, et qui en plus explique. Enfin, maintenant, ceci dit, d'après ce que j'ai constaté sur le site web, il y a en plus chez toi, alors soit je me suis complètement trompée, mais un souci aussi par rapport à l'environnement. Hein. Bien sûr. Enfin, je dirais pas souci, mais cette précaution, quoi, le fait de dire, oui, mais on est aussi dans un job qui fait qu'on prend soin de notre environnement. Absolument. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toute machine qui va être mieux filtrée va mieux fonctionner. Donc va consommer moins d'énergie, moins de gasoil, moins de gaz naturel, moins d'énergie de façon générale. Et mieux rejeter.
et mieux rejetée, avec des gaz beaucoup moins sales. Une huile qui est mieux lubrifiée, elle va tenir plus longtemps, donc la vidange va s'espacer, etc. Donc tout ça est quand même super important. Et c'est vrai qu'on a des solutions, il y en a une qu'on n'a pas décrite, c'est les systèmes SCR. Tu évoquais DOC, FAP et SCR tout à l'heure. SCR, ah oui, c'est vrai, tu as raison de le souligner, tu ne me l'as pas expliqué, SCR. SCR, c'est une voie de croissance pour nous. Je t'expliquais que les gaz d'échappement étaient séparés en 4 polluants. Je t'ai dit le son d'un côté, les gaz qu'on devait oxyder avec le catalyseur, on a parlé des particules, et maintenant la 4e voie d'amélioration d'un échappement moteur, c'est le système SCR. On entend parler, et là je vais rentrer encore un tout petit peu dans la technique, mais tu vas voir, c'est rigolo, des fameux NOx, les oxydes d'azote. NOx, on entend parler. On en entend beaucoup parler. Hein. En stage 5, les camions doivent régir certaines normes, les voitures aussi, etc. Donc nous, les machines de travaux publics et les groupes électrogènes ont des lois à respecter et des niveaux de pollution à respecter. Est-ce que tu as déjà entendu parler de l'AdiBlue? Non. Alors l'AdiBlue, c'est de l'urée. Et lorsque tu vas à la pompe à essence, tu commences à voir, tu vois des bidons d'AdiBlue, tu commences à même à voir des pistolets qui remplissent d'AdiBlue. Okay. D'accord. L'AdiBlue, c'est de l'urée. L'urée, c'est de l'urée qui est injectée dans les gaz d'échappement. Et le mélange gaz d'échappement-urée passe dans un catalyseur qui s'appelle SCR. Et les NO et les NO2, les NOx, les oxydes d'azote, deviennent de du N2, de l'azote. Ce que tu respires autour de toi, c'est 20% de dioxygène, 21% de dioxygène et 80% d'azote. C'est du N2. On prend des gaz NO, NO2, donc des NOx, qui sont vraiment toxiques. C'est les fumées jaunes que tu vois sortir souvent des ce petit brouillard. C'est un petit brouillard jaune. Voilà, qu'on peut voir par moment et qui vraiment, C'est très irritant. Ouais. Il y a des normes qui disent, si vous voulez travailler en France ou en Europe, vous ne pouvez pas émettre plus de temps de NOx. Nous, on a des systèmes de dénox. On a des gros systèmes qui traitent des gaz d'échappement et qui les purifient, qui enlèvent tout ce qui est NOx. Et tu vas me demander quelle est l'activité, quels sont les exemples de débouchés pour ça. On travaille depuis des années en Bretagne et au Pays de la Loire, beaucoup en Bretagne, dans des serres. Donc, dans des serres. Eh oui. Tu dois imaginer un gros moteur. Un gros moteur, dans cette pièce, on en ferait rentrer un seul. Il ferait quoi ce moteur? Pour chauffer? Il fait 3 choses. Déjà, tu as raison, il chauffe. Alors déjà, il ne consomme pas du diesel, il consomme du gaz naturel. D'accord? Le même gaz que tu utilises chez toi pour cuisiner potentiellement. Donc il chauffe la serre. Il chauffe la serre. Il la ventile peut-être un peu? Tu as un gros moteur qui consomme du gaz naturel. Les gaz d'échappement, ils sont chauds. Donc la chaleur de ces gaz d'échappement sont favorables au développement des différentes plantes ou fruits ou légumes. Tu as besoin de chauffer ta serre. Puisque c'est un groupe électrogène, c'est un moteur, il fabrique de l'électricité. Donc l'électricité, elle est revendue à EDF pour un contrat de 12 ans. Donc ça, c'est une cogénération, c'est ce qu'on fait en général. Pour la cogénération, on vend au moins un catalyseur d'oxydation pour traiter les monoxydes de carbone, parce que la loi l'exige. Maintenant, si tu mets un système AdiBlue, un système SCR, à ce moment-là, les gaz d'échappement qui ne contiennent plus de CO, qui ne contiennent plus de particules, qui ne contiennent plus de NOx, ils contiennent quoi? Du CO2 et de l'H2O. Donc ils sont complètement propres, tu peux les souffler dans la serre. Et qu'est-ce qui se passe si tu souffles des gaz d'échappement dans la serre? Tu augmentes le taux de CO2 et tu favorises la photosynthèse. Oui, exactement. Et à partir de là, tu as entre 15, 20, peut-être 25%. Les chiffres sont secrets parce que les séries ne veulent pas nous les dire. Oui. Mais je pense qu'on est plutôt aux alentours de 20%. Avec notre système où on arrive à dépolluer le moteur, eh bien, le série, il va chauffer sa serre, revendre l'électricité et avoir 20% de produits en plus de serre ou de tomates, etc. Voilà un débouché très intéressant. J'ai envie de dire, si j'ai bien compris, site de rencontre, ramoneur et en plus magicien. Magicien peut-être pas. Ça pousse plus Chimiste vite. peut-être. Ça pousse plus vite. Et d'accord. Lorsque tu satures, en tout cas lorsque tu arrives à avoir un bon dosage de CO2 dans une serre, tu vas doper la photosynthèse et donc tu vas favoriser la croissance des plantes et donc favoriser la croissance des fruits. Donc c'est bien ce que je dis en début, on découvre même des métiers et puis beaucoup de choses. Alors juste un détail, il faut bien comprendre qu'on dit, on fabrique du CO2. Beaucoup d'entreprises disent qu'il faut plus fabriquer du CO2 parce que c'est pas bon pour la couche d'ozone. Nous, on va fabriquer du CO2 pour que les plantes s'en nourrissent. Donc le cycle vertueux, il est présent. On va consommer on va fabriquer du CO2 pour être consommé. De toute façon, la taille des Verdets qui n'est pas très loin, Jérémy, son mot d'ordre, c'est pas un arbre, c'est un puits de carbone. Hein. C'est ça. Et c'est ce qu'il dit, vous devriez vivre
enfin, dans des environnements très verts, parce qu'eux, ils prennent le CO2 et ils vous donnent ce qu'il y a de mieux pour vous. Exactement. Donc voilà. Si... Bon, tous ces produits, ok, j'ai bien compris, c'est par rapport à moteur, ce qui rentre, ce qui est dans le moteur et puis ce qui sort. Mais d'après toi, quel est l'avenir de ces produits avec tout ce qui est électrique? Parce que finalement, si on va vers l'électrique, d'après ce que je sais, dans les moteurs, il n'y a pas d'huile, il n'y a pas tout ce dont tu nous parles. Donc l'avenir de tes produits et une société, c'est quoi l'évolution? Tu vois l'avenir comment, toi? Alors, clairement, on tend vers l'électrique et dans certains domaines d'activité comme la manutention, tu sais, les chariots élévateurs, les nacelles, effectivement, tendent de plus en plus vers l'électricité. Je pense qu'on remplacera pas tout de suite le moteur diesel pour ses fonctionnalités de rendement, de force et de puissance. Donc il y aura toujours ce type de besoin. Encore une fois, une machine arrive avec un filtre à particules, un catalyseur, etc. etc. Nous, c'est lorsque le produit d'origine installé n'est pas suffisant, ou bien lorsque l'application en elle-même est si rare que la filtration n'est pas vendue avec le moteur. Donc on est vraiment dans une niche de niche. En attendant le tout électrique, les gouvernements européens mettent des lois de plus en plus restrictives. Donc là, ça va tout à fait dans mon intérêt, puisque en 2030, il y a pas mal d'échéances où les moteurs ne pourront plus faire comme avant, ne pourront plus polluer. Donc j'ai toute une fenêtre de probablement d'une dizaine d'années où je dois accompagner mes clients pour que justement ils mettent à jour tout leur parc. Oui, et qu'ils ne soient pas pointés du doigt comme on entend, vous, les pollueurs. Exactement. Oui. On est en train de... Sans compter les taxes. Et plein d'autres choses. Les gouvernements ont plein d'imagination. Mais je vais te donner un exemple. On a équipé Saint-Pierre-et-Miquelon, et là, on est en train d'équiper Ouessant, l'île de Ouessant, au large de Brest, avec des systèmes de dénox. Les moteurs existent. Tu imagines bien qu'une île a besoin de groupes électrogènes. Oui. Alors, il y a l'éolien, il y a plein de choses qui se mettent en place en parallèle, mais tu as quand même besoin d'énergie. Oui, mais ils ne veulent pas que le paysage non plus soit gâché par l'éolien ou se retrouver avec des forêts d'éolien. Ça fait partie d'un grand débat. Exactement. Je pense que le mix énergétique est la seule solution pour le moment. Donc, il existe des moteurs diesel qui sont mis à jour aujourd'hui avec nos technologies de dénox. D'accord. Donc, on a des fenêtres qui s'ouvrent, qui vont s'intensifier jusqu'en 2030. Et donc, il faut préparer 2030 et après 2030. Ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que derrière un hôpital, derrière un data center, derrière un supermarché, il y a souvent des groupes électrogènes de secours. Exactement, c'est ce que j'allais te dire. Il y en a des groupes électrogènes. Il y en a partout. Mais parce que tu ne peux pas te permettre de tomber en panne. Tu ne peux pas te permettre de tomber en panne. Et donc, la loi va dire, bon, OK, c'est sur des groupes de secours, mais il va falloir qu'ils soient équipés de telle ou telle solution technique. Nous, on est prêts, ça fait quelques années qu'on est prêts, et on sait aider nos clients en leur disant, attention, maintenant, il faut réfléchir, anticiper. L'armée française est une source, est une possibilité aussi de business. Après, lorsque le moteur à hydrogène sera complètement au point, lorsque la pile à combustible, etc., on n'y est pas encore. Je travaillerai peut-être plus. Oui, alors tu nous parles beaucoup de moteurs. Et moi, j'aimerais savoir, par rapport à toi, qu'est-ce qui est ton moteur? Mon moteur à moi. Alors déjà, j'ai mon bébé. Mon bébé, c'est bon, alors c'est vrai qu'on a compris, là, c'était ta passion. C'est ton bébé. Forcément. Voilà. C'est ton moteur, c'est toujours penser solution pour le client? Alors, je pense que la notion de service client, c'est vraiment important. Au bout d'un moment, on ne peut pas accompagner depuis 20 ans des clients sans avoir une certaine relation de confiance et de service. C'est-à-dire qu'on ne va pas leur dire « Ok, tu es dans l'embarras, ciao, je suis en vacances ou je suis en week-end ». Non, on essaye vraiment de les accompagner jusqu'au bout, de les conseiller. Ça fait partie des choses qui nous font avancer. C'est vrai que la vie d'une entreprise, elle est jamais plate et linéaire. Ah oui, c'est pas un fleuve tranquille. Oh ça, non, loin de certain. là, loin de là, parce qu'on a sa vie personnelle qui change des choses, parce que les employés ont leur propre vie personnelle, donc ça c'est la vie intérieure, parce qu'il y a un cycle des produits, il y a des produits qui s'arrêtent, les catalyseurs sont en perte de vitesse parce que le marché est saturé, parce que la loi maintenant change. Donc il y a le cycle vie des produits, le cycle vie des lois qui vont changer les choses. Je disais qu'en 2030, des lois étaient favorables. Il suffit qu'un ministre dise à partir de maintenant, je multiplie par 2 la restriction et mon business explose.
Si un ministre dit à partir de maintenant, j'interdis le diesel, il va falloir que je trouve d'autres voies. Donc la vie de l'entreprise, elle est pleine de rebondissements. C'est pas un long fleuve pleine d'aventures. Pleine d'aventures. Ça donne un peu le côté excitant aux choses. On doit s'adapter. On doit faire des nouvelles machines. On doit imaginer des nouvelles façons de s'optimiser. On a développé, moi issu du monde informatique, des logiciels qui vont nous aider à faire ça. Il y a un petit côté ingénieux qui nous permet aussi de développer des machines parce que on n'en a pas parlé, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais on fait de la prestation de service, on nettoie des FAP, on nettoie des catalyseurs. C'est ce que j'ai vu aussi. Tu as toutes ces prestations de service à la disposition de tes clients. Et quand je t'entends parler, j'ai l'impression que tu me dis, mon moteur, OK, c'est le client, la satisfaction client, le service client, mais on a l'impression que d'un autre côté, tu es très acrobate, très agile, et que les grands écarts, les acrobaties de haute voltige, ça te convient et ça te pousse à faire d'autres choses. Il y a une part, ça maintient une part excitante du métier. Pourquoi des grosses entreprises comme EDF, comme Caterpillar font confiance à un pouillème d'entreprise qui est CDM? Parce qu'on a cette réactivité-là. On va réussir à développer une application logicielle, à développer une machine qui va automatiser des choses, avec un bureau d'études, certes, avec des compétences que l'on va externaliser. Mais ces entreprises-là n'ont pas envie de s'investir dans ces petits problèmes qui deviennent, nous, des choses très excitantes à résoudre. Donc effectivement, qu'est-ce qui me fait avancer? Améliorer le process, trouver des nouveaux clients, satisfaire ses clients et faire en sorte qu'à la fin, CDM continue d'aller bien. Mais en tout cas, merci beaucoup, Franck, pour cet échange. Et surtout parce que tu nous as appris beaucoup de choses sur ton métier et sur les produits. Maintenant, je sais ce que ça veut dire doc, FAP et puis SR. J'ai retenu site de rencontre, ramoneur et puis magicien quand même. Hein. J'ai été super bon. Voilà. Mais je te remercie beaucoup. Quant à nous, nous nous retrouvons très bientôt pour un autre rendez-vous. Merci de votre fidélité. Merci de nous suivre et d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Vous trouverez toutes les coordonnées de CDEM, même voir de Franck, directement. Comme ça, voilà, au moins, vous le saurez. On fait un petit coucou à ton équipe que tu as salué au passage. En disant, bravo à tout le monde, bravo à l'équipe. Voilà, il n'y a pas que moi, il y a aussi mon équipe. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, ça vous en avez l'habitude. Un grand merci à toute la régie et à notre photographe. Et puis, à ma nouvelle régisseuse, c'est Annick, qui préfère être derrière la caméra. Bon, maintenant, vous ne pouvez pas dire que vous ne savez pas quoi faire quand vous avez besoin de dépolluer et de filtrer. Hein. Alors ça, c'est clair, je compte sur tout le monde. Hein. Maintenant, tout le monde sait tout. Hein. Absolument. En tout cas, à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Merci à toi.